En 2016-2017, j'ai fait une série de poèmes sur une ancienne muse qui était la mafia libérale. Tu sais, on choisit pas toutes ces muses dans la vie, hein. Tu sais, il y a des amours toxiques. Puis la genèse de cette muse-là remonte après le deuxième référendum. Vers la fin des années 90, j'étais un jeune punk anarchiste et au début des années 2000, on faisait des œuvres, des fanzines, et on avait organisé en 2003 une marche de zombies dans les rues de Sherbrooke pour dénoncer la réingénierie de l'État. On avait fait des spectacles avec mon groupe Noise, puis des poètes, des peintres. Une soirée mémorable à déambuler dans les rues de Sherbrooke. Puis l'année suivante, en 2004, on a fait une plus grosse manif. Euh, et c'était de toute beauté. On avait fait des scénarios et des personnages de ces politiciens-là de l'époque. Puis prochainement, je vais essayer comme de trouver un fil parce que les fils qu'on avait dans ce temps-là sont désuets, sont sur un disque dur pour remettre en ligne cette fameuse manif de zombies contre la régénérie du très déshonorable Patapouf Premier. Fait qu'on on a fait ça, puis on avait aussi fait avec des amis, je m'étais impliqué, puis il y avait eu des parades aussi dans la rue par d'autres amis qui contre Patapouf Premier, puis après d'autres connaissances puis amis ont organisé un destitution Patapouf, puis le plus drôle c'est que ça a fait la première page du Journal de Montréal. C'était une décision humoristique, tu sais, pour dénoncer la réingénierie puis la corruption. Et ça a fait bien rire, puis il y avait plein d'œuvres artistiques vraiment cool qui avaient été faites. Puis moi, j'en avais fait aussi à travers des fanzines. Et tout ça pour dire qu'en 2016-2017, j'ai fait une quinzaine de poèmes. Puis il y en a comme que je veux un peu repeaufiner pour les adapter parce que la CAQ a repris le flambeau et a continué à mettre la hache dans le système public. Et maintenant, on assiste comme à tout le système public qui s'écroule, l'éducation. Et j'espère qu'on va ressortir dans les rues et montrer notre indignation pour bâtir quelque chose de mieux pour les générations futures. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on rêve plus collectivement, tu sais, puis ça prend une transition verte, puis on a des comptables qui savent pas compter, puis qui sont en train comme qui ont une grille comptable à la place du cœur, puis cette grille comptable-là fait en sorte que notre système public est en train de s'écrouler. Fait que j'espère qu'on va s'indigner parce qu'en ce moment, on dort au gaz. Fait que voici un poème qui s'appelle Le cancer néolibéral. Dans le village de fous du Québec pas de couilles, on se laisse baiser par des fripouilles. Je suis l'un de ces trous de cul, et pour chasser le démon de mon âme corrompue, je demande l'aide médicale à mourir. La mort peut bien en rire, je courbe les chines, doc, débrancher les machines. Je n'ai plus de sympathie à voir les membres du parti faire la une du devoir, je peux plus me regarder dans le miroir. On laisse assez de macabées en vie, et moi je suis une pomme pourrie, atteinte d'une tare génétique malheureusement pathologique, qui m'a fait faire des choses pas catholiques pour scraper le système public. On vend l'État aux intérêts commerciaux et ce cancer rend affable devant l'avarice des copains libéraux. Elle coûte cher aux contribuables. L'idéologie qui marchande la santé des gens et dilapide l'environnement. Au cours de ma carrière, j'ai court-circuité la théorie de l'évolution. Je suis responsable du tissu social gangréné en faisant proliférer tous les Elvis Gratton comme des cellules cancéreuses nourries de promesses libérales creuses. Même si les médecins font des heures supplémentaires, pas le temps de jouer au docteur avec les infirmières, fini les trucs pas catholiques depuis que l'austérité et ses coups durs, même la recherche scientifique
a dû subir des coupures. Pour qu'on ne trouve jamais de cure, ils ont trouvé la fontaine de jouvence. Il n'y a qu'à couper dans l'éducation, que rien ne menace l'ignorance de ceux qui votent pour la privatisation. Je goûte à la médecine du Doc Barrett, on me met ma bavette, patate en poudre, jour après jour, montée de lait contre ce vautour, n'est plus au menu la pomme du jour qui éloigne le docteur pour toujours. C'est sûr que les pommes Monsanto, ça attire plutôt le docteur pour toujours. Quand je prends mes antidouleurs qui en feraient accessoire aux arnaques me coûtent la peau des fesses, je réalise quelle bassesse d'avoir offert sur un plateau le trésor public à mes copains libéraux. Juste pour se faire soigner pour un petit bobo. On attend à l'hôpital des semaines et des semaines. Je ferais n'importe quoi pour mener une vie saine et que cette idéologie coule plus dans mes veines. La mort est la seule issue, mon âme noire et corrompue ne peut souffler une autre chandelle. Je donnerais un petit bout de mon ciel pour avoir ce passeport, car je suis rongé par les remords. Sur mon lit de mort, hypocrite, je songe à l'apartheid, que Dieu me vienne en aide pour le parti que je quitte. Mes dernières volontés semblent si cruelles. Le seul espoir de se soigner, c'est le vote proportionnel. Finir en beauté comme un artiviste engagé, déchirant d'un geste d'anarchie sa carte de membre d'un parti, où l'on mesure l'ancienneté au nombre de fraudes perpétrées, plus grosse est l'escroquerie, plus la taille s'épaissit. Bédaine gavée de caviar et champagne, bombance perpétuelle au pays de cocagne. Laissez-moi partir les pieds devant, laissez-moi partir, il est plus que temps. Adieu crétinisme électoral, débrancher l'immoral, machine infernale, du cancer néolibéral.